Voilà, je relance puisque les vidéos que je mets sur YouTube ne peuvent pas dépasser un quart d'heure. C'est pour ça que je dois bien gérer le temps. Donc, je vais recommencer l'énoncé. Donc là, c'était la question 3, la troisième limite qu'on doit calculer pour la question 3. Et on sait que lorsqu'on voulait calculer limite, je dois remplacer x par 1/2. Donc, quand je remplace x par 1/2, là maintenant, comme on a le temps, on va le faire. Donc, au numérateur, je vais avoir 2 fois 1/2, je mets 0,5. 2 fois 0,5 au carré, plus 5 fois 0,5 moins 3. Voilà, c'est bien 0. Pour le dénominateur, 4 fois 0,5 au carré moins 4 fois 0,5 plus 1, j'ai aussi 0. C'est pour ça que j'ai 0 sur 0, donc on était dans le cas 3. Maintenant, si on était dans le cas 3, on doit faire factorisation, puis simplification. Donc, factorisation, il faut chercher donc quand on a une expression ax carré plus bx plus c, qu'on ne sait pas faire appliquer la formule a carré moins b carré, on ne sait pas non plus faire des mises en évidence, du coup on est obligé de passer par le delta. C'est-à-dire, quand je cherche delta, je trouve 49 et on va trouver des deux racines, donc moins b, c'est-à-dire moins 5, plus ou moins racine carrée de 49, ça fait 7, sur 2 fois a, ça fait 4. Donc, moins 5 plus 7, ça nous donne 2, divisé par 4, ça nous donne 1/2. Et on trouve moins 5, moins 7, ça nous donne moins 12. Et ensuite, on va arriver à moins 3. Voilà, j'arrive tout de suite. Voilà, je vais continuer. Donc, il fait un peu de bruit dans la cuisine. Je suis allé vérifier qu'est-ce qui s'était passé. On continue. Euh, donc là, on avait trouvé des deux racines, ce qui signifie que cette expression-là, on pourra la décomposer, on pourra la factoriser. D'abord, il fallait recopier la valeur de a qui vaut 2, et puis x moins 1/2 fois x moins 3, ça nous donne donc plus 3. Pour le dénominateur, je vais faire la même chose. 4x carré moins 4x plus 1. Ça, je voulais la factoriser et comme ici c'est une expression complète, donc je dois aussi passer par le delta qui est donné par moins 4 au carré, moins 4 fois 4 fois 1. Donc moins 4 au carré 16, moins 16, on trouve 0. Quand on a 0, on va avoir une seule racine qui se situe en x1, qui est donnée par moins b sur 2a, c'est-à-dire moins b, donc moins 4, ça nous donne 4, 2 fois a, ça nous donne 8, donc 1/2. Quand on a une seule racine là, il fallait faire attention. Je vais toujours recopier d'abord le 4 qui est là, fois x moins 1/2. Et là, faites attention, quand delta égale à 0, on doit rajouter un carré. Voilà, ça c'était la factorisation. Maintenant, on va essayer de réécrire le calcul de limite, c'est-à-dire limite x tend vers 1/2 de numérateur. C'était donc cette expression-là, 2 fois x moins 1/2, x plus 3, et là c'était donc 4 fois x moins 1/2, tout au carré. Et ici, on avait factorisé, du coup, on va passer à la simplification x moins 1/2. Et là, j'ai x moins 1/2 au carré, donc je peux barrer le carré.
Et quand je remplace de nouveau l'expression, on va avoir, donc, ah oui, il y a encore des simplifications qu'on pourra faire. 2 et 4, ça se simplifie, il restera 2 au dénominateur. Donc, de là, on va avoir donc 1 demi plus 3 sur 2 fois 1 demi moins 1 demi. De nouveau, au-dessus, c'était 3,5 et en dessous, on va avoir 2 fois 0, 0. On était donc dans le cas 2. Dans le cas 2, il faut donc passer par un tableau de signes. Pour un tableau de signes, on peut choisir de faire un tableau de signes avec cette expression-là. Oui, je vais mettre en couleur. On pourra choisir mes couleurs. Ah voilà, ils sont là. Donc, on pourra en choisir de faire un tableau de signes pour l'expression ici, avec le 2, ou on pourra choisir de faire un tableau de signes pour l'expression départ qui est là. Tous les deux sont valables. Alors ici, pour faire un tout petit peu différemment qu'on avait fait précédemment, pour les cas précédents, je vais prendre celui-là. Donc, on va avoir x. Donc, vous allez voir que c'est juste un peu plus long à noter, mais c'était pas plus long à compléter un tableau de signes. Pourquoi? Puisque pour les numérateurs et dénominateurs, les racines, on les avait déjà calculées là. Il suffit de reprendre ces racines-là. 2x carré moins 5x moins 3, plus 5x moins 3 et 4x carré moins 4x plus 1. Voilà. Pour l'expression qui est 2 fois x carré plus 5x moins 3, on sait que les racines se situent en 1 demi et moins 3. Et pour le dénominateur, les racines se situent en 1 demi. Du coup, on a ces trois racines-là, mais il y en a 1 demi qui est en commun. Du coup, il y a juste deux racines à noter, donc moins 3 et 1 demi. La première fonction s'annule en moins 3 et 1 demi. Et on doit mettre le signe de plus à l'extrémité de 0, le signe de A ici aux extrémités de 0, c'est-à-dire plus, et puis moins. Et là en dessous, on doit noter donc, on sait que la fonction s'annule juste en 1 demi. Et là, comme on était dans le cas delta égale à 0, et c'est toujours la même règle. Aux extrémités de 0, on met le signe de A. Et ici, aux extrémités, c'était par là et par là. Donc, plus et plus. Dans ce cas-là, on pourra donc combiner les deux. Plus sur plus va nous donner plus. 0 sur plus, ça nous donne 0. Moins sur plus, ça nous donne moins. Là, ça n'existe pas. Et là, c'était plus. Donc, comme ce qu'on avait fait, ce qu'on avait toujours fait, quand on a un tableau de signes, on doit toujours regarder du côté gauche et du côté droite. Donc, ici, on constate que du côté gauche, limite sera égale à moins l'infini, et du côté droite, limite sera égale à plus l'infini, ce qui signifie que, on pourra mettre une conclusion pour terminer, que limite x tend vers 1 demi de 2x carré plus 5x moins 3 sur 4x carré moins 4x plus 1. Et ça n'existe pas, car limite gauche est différent que limite droite. Comme ça, l'exercice est fini. Voilà, cet exercice-là est un tout petit peu plus long, mais si vous n'avez pas de difficulté pour cet exercice-là, ça veut dire que vous avez bien compris ce que vous devez faire pour les cas 1, cas 2, cas 3. Voilà, courage et bonne fin de vacances.